Je change pas une équipe qui gagne. Bon là c'est trop salé pour moi, pas maintenant. Je prends le tram pour aller à l'ouest de la ville, pour voir les restes de murailles. Il y a un musée historique de la prise de Constantinople par les Turcs, et puis des restes du mur. Puis après il y a deux quartiers qui ont l'air sympas à visiter, le quartier de Palat où il y a des maisons colorées, et le quartier de Fenel qui est le quartier grec orthodoxe. Si j'ai le temps, j'aimerais bien faire la tour de Galata, et puis finir peut-être par Ramana. C'est le musée de la prise de Constantinople. Il y a un grand panorama dedans, ça va être sympa. J'imagine que c'est censé représenter les canons d'Urban qui ont permis de défoncer les murs de la ville. Alors cette tenue là je ne la connais pas. Celle-ci c'est celle d'un janissaire. Janiceri, ouais c'est ça, janissaire. C'est les bateaux qu'ils ont réussi à faire passer par-dessus Pera en construisant un passage sur la terre. C'est ouf quand même. Et voilà les sultans dans le bon ordre. Osman qui a donné son nom à la dynastie, les Osmanleux, les Ottomans. Orhan, son fils, Mourad Ier, qui est mort à la bataille de Kosovopolis, si je me trompe pas. 1389, ouais c'est ça. Bayezid Yildirim, la foudre. Attends, c'est pas dans l'ordre. Ah, il y a Mehmed Ier d'ailleurs. Ensuite il y a Mourad II, et ensuite il y a Mehmed II. Et ensuite il y a Bayezid II, Selim Ier, Yavuz Selim et Suleiman le Magnifique. Et puis il y en a d'autres après, mais je les connais pas. Mehmed Fatih le Conquérant, qui a pris Constantinople. Il y en a plein qui trouvent ça barbant, mais moi j'adore. Ah ouais, et puis là ça a vraiment changé de style. Contrairement à son arrière-grand-père, Bayezid, lui il avait une flotte, donc c'était plus facile pour faire un blocus complet. Les bateaux grecs qui rentrent au port. On va passer les bateaux.
croyais que c'était juste un panorama, enfin une vue pas animée, mais en fait il y avait des animations en plus. On a affaire à une sorte de roman national, ça doit être bien romantisé. Donc ça c'est ce qu'il a entrepris après, qu'il a pris Belgrade. Ah, ça va peut-être parler de Skanderbeg alors, et puis de Dracula, de Vlad Tepes. Il y a aussi ses victoires à l'est, en Anatolie. En fait, après la conquête, il y avait quand même une certaine tolérance religieuse vis-à-vis des juifs et des chrétiens. Ouais, il fallait reconstruire la ville parce qu'elle est déjà plus ou moins en ruine. C'était un peu en état en faillite, l'Empire byzantin. Putain, le diamètre du canon, ça fait 1 mètre de diamètre, peut-être même plus. Bon, maintenant on va aller voir les murailles en elles-mêmes, ce qu'il en reste. Il reste de la muraille quand même. Il en reste. Autant hier c'était plus un peu l'art islamique, l'histoire ottomane. Aujourd'hui, je devrais m'intéresser un peu plus à l'histoire grecque de la ville. Ça fait très gréco-romain comme construction. On peut monter dans les ruines, je pensais pas. Eh bien, allons-y. C'est ce genre de passage qui a été ouvert par les Ottomans. Une meute de chiens errants, pas fan. Ah, je suis pas dans la partie la plus entretenue de la ville. Donc il est censé y avoir une station de bus ici. C'est vrai ce mensonge? Apparemment c'est vrai. Il repart avec les portes ouvertes. Et Apple Time, tu sautes dedans, tu plonges dedans, tu t'accroches à ce que tu peux dès que tu rentres. Parce que sinon, tu pars avec. Bon, visiblement tout le monde s'en bat les noix, mais c'est cette porte en fait, la Carpio Porta. C'est la petite porte par laquelle les Ottomans ont réussi à rentrer dans la ville. Pas n'importe quelle porte du coup. Voilà le palais des Porphyrogénètes, l'endroit de vie, il me semble, de l'empereur vers la fin de l'Empire byzantin. 40 Turkish lira l'entrée, c'est-à-dire même pas 2 €. Franchement, je pense que ça vaut le coup. The building, known as the Tekfir Palace, Tekir Palace, during the Ottoman era, 1290 to 1923, is the only surviving part of the Blacherny Palace complex, used as the Byzantine imperial palace between the 11th and 15th centuries. Differences in the construction techniques of its walls suggest that it was first built by Manuel I Komnenos. Le palais de Tekfur a été connu comme l'un des plus grands producteurs de verre à travers l'histoire. Voilà un des ponts qui traverse la Corne d'Or, une sorte de périph' en fait de la ville. Quelque chose que j'ai pas eu le temps de filmer pendant la croisière hier, c'est qu'ils expliquaient pourquoi on appelle la Corne d'Or la Corne d'Or. Bah déjà c'est parce que ça a une forme de corne. Et or c'est parce que le soir, au coucher du soleil, elle est pile dans l'axe en fait du coucher du soleil. Pas tout le temps dans l'année, mais en bonne partie dans l'année. Et du coup l'eau reflète la couleur du soleil, donc c'est pour ça qu'elle est dorée. D'où le nom Corne d'Or. Bon, j'ai un problème avec ma caméra. Le bouton de record de la vidéo, le bouton rouge là, il s'est enfoncé. J'arrive plus à le débloquer. Ça fait quelques jours déjà qu'il a du mal, je sens. Là, il est totalement enfoncé. Heureusement, j'ai des boutons personnalisés avec lesquels je peux mettre aussi la même option. Je peux continuer à enregistrer, mais pas terrible. Je sais pas si c'est à force de poussière qu'il a pris, qui se bloque, ou si c'est à force de lancer des milliers et des milliers de fois. C'est vraiment un quartier pauvre ici. C'est vraiment des maisons délabrées.
Il ramasse les poubelles en fait, c'est un junkman, c'est littéralement un homme poubelle quoi. Crevé de chaud l'été, tu peux mourir de froid l'hiver. Parfois j'ai l'impression d'être en Syrie quoi. Je me suis fait défoncer.